Semaine de prière de l'Église adventiste du 7e jour, année 2023. Vendredi. Des témoins entre d'Em. Priscille et Aquilas. Message de Sarah Gain-Burton. Tout mouvement a besoin de dirigeants. Or, certains des dirigeants les plus efficaces sont des couples. James et Ellen White se sont mariés le 30 août 1846 et ensemble sont devenus deux des dirigeants les plus influents du mouvement qui est devenu l'Église adventiste du 7e jour. Ils ont prêché, enseigné, corrigé et conseillé dans toute l'Amérique du Nord. L'œuvre de publication initiée par James a été une force motrice dans la propagation du message adventiste dans le monde et les écrits d'Hélène ont apporté une vision et des conseils prophétiques aux membres des églises du monde entier. Nous pourrions les qualifier de couple influent, adventiste par excellence. Une paire d'individus très influents qui se complétaient et se renforçaient l'un l'autre. L'Église chrétienne primitive a eu, elle aussi, un couple influent, Aquilas et Priscille. Tout comme James et Hélène, ils fortifiaient l'Église partout où ils allaient. Un couple chrétien influent de l'Église primitive. Nous rencontrons Aquilas et Priscille pour la première fois dans Actes le chapitre 18. Après le voyage de Paul d'Athènes à Corinthe. Corinthe était un centre culturel, politique et économique important et un endroit idéal pour annoncer l'évangile. Compte tenu de ces deux ports qui attiraient de nombreux voyageurs, Aquilas et Priscille s'étaient installés récemment à Corinthe. Comme tous les autres juifs, ils avaient été contraints de quitter Rome à cause de l'édit de Claude, vraisemblablement à la suite d'un conflit concernant la prédication sur Jésus-Christ. Il semble que le couple était déjà chrétien avant l'arrivée de Paul. Ils accueillirent ce dernier chez eux et dans leur entreprise. Aquilas et Priscille étaient tous deux fabricants de tentes. Le trio travaillait en étroite collaboration, probablement dans un atelier situé au rez-de-chaussée de leur demeure. Ils utilisaient sans doute cet espace pour parler de l'évangile à leurs clients. Peut-être même que des petits groupes de croyants s'y réunissaient. Silas et Timothée rejoignirent Paul à Corinthe et à la suite d'un conflit avec les Juifs, l'œuvre missionnaire s'étendit aux païens. Priscille et Aquilas étaient probablement aussi actifs dans ce ministère. Plus tard, Paul voyagea avec eux jusqu'à Éphèse, où il les laissa pour évangéliser et former une communauté de croyants. Actes 18 et versets 18 et 19. De cette manière, il fonctionnait un peu comme Barnabas, Silas et Timothée, en ce sens qu'ils travaillaient avec Paul en tant que partenaire dans la mission. À Éphèse, le couple travailla avec les croyants et finit par établir une église dans leur propre maison. 1 Corinthiens 16, verset 19. Comme ils fréquentaient la synagogue, ils entendirent Apollos, un juif d'Alexandrie, parler de Jésus. Actes 18 et versets 24 à 26. Priscille et Aquilas avaient une compréhension plus précise et plus approfondie de l'évangile qu'Apollos, peut-être parce qu'il était chrétien depuis plus longtemps que lui, ou parce que leur compréhension théologique avait été élargie et renforcée par le temps qu'ils avaient passé avec Paul. Ils reconnurent les talents dont Dieu avait gratifié Apollos et, plutôt que de le corriger publiquement, ils le prirent à part et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Verset 26. Leur hospitalité, leur tact et leur enseignement théologique furent bien accueillis. Apollos partit ensuite en Achaïe, la région qu'Aquilas et Priscille avaient quittée, pour y poursuivre son ministère. À un moment donné, ils retournèrent à Rome et Paul leur adressa ses salutations. Romains 16, versets 3 et 4. Les recommandant en ces termes: mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Il envoya aussi ses salutations à l'église qui était dans leur maison, ce qui montre qu'il continuait à faire fonctionner une église de maison partout où ils allaient. Verset 5. Cette brève mais puissante salutation suggère que le couple juif ne s'est pas simplement focalisé sur le ministère auprès des Juifs, mais qu'il avait aussi aidé Paul à évangéliser les païens au point que toutes les églises des païens leur rendaient grâce. La dernière référence à Priscille et Aquilas se trouve dans 2 Timothée 4, verset 19, où Paul demanda à Timothée de les saluer. Ils étaient retournés à Éphèse, où ils
travaillait sans doute avec Timothée pour renforcer et développer l'Église. Ce couple de migrants équipés des outils de son métier et d'un amour de l'Évangile ouvrit sa demeure à Paul et à d'autres croyants dans 3 villes différentes et fit progresser l'Évangile partout où il allait. Aquilas et Priscille n'étaient pas des pasteurs rémunérés. Ils exerçaient plutôt leur métier et utilisaient les ressources, le temps et les connaissances dont ils disposaient pour éduquer et évangéliser les membres de leur communauté. Le témoignage du foyer. Nous vivons à l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, il est infiniment plus facile de voyager que lors des longs voyages entrepris par Paul, Priscille et Aquilas. Nous pouvons communiquer rapidement par le biais de textos, de courriels ou par téléphone portable. Cependant, malgré toute cette connectivité, beaucoup d'entre nous aspirent à la connectivité relationnelle manifeste dans l'Église chrétienne primitive. La puissance du témoignage d'Aquilas et Priscille ne réside pas dans leur connaissance théologique ou dans l'équilibre entre le commerce et le ministère, mais dans les relations qu'ils ont forgées avec Paul, Apollos et d'autres croyants. Leur maison a permis à Paul de se loger et de subvenir à ses besoins tandis qu'il exerçait son ministère. Elle a servi de cadre à la formation théologique d'Apollos et partout où ils ont vécu, elle est devenue une église de maison, un lieu de culte et un refuge pour les croyants. Un mari et une femme travaillant de concert pour partager l'évangile et ouvrant leur maison à ceux qui ont soif de relations et de connexion offrent au monde un aperçu de l'image de Dieu. Dans un monde où les relations sont brisées et les foyers peu sûrs, le refuge d'un foyer chrétien équilibré offre une guérison spirituelle et émotionnelle. Il est important de noter que le ministère en équipe ne se limite pas aux couples mariés. Dieu peut utiliser toutes sortes de partenariats, qu'il s'agisse d'équipes d'amis comme Paul, Silas et Timothée, acte 18, verset 5, ou d'autres membres de la famille. Chacun de ces partenaires offre des avantages uniques pour l'avancement de l'Évangile. Ellen White a écrit « L'œuvre à laquelle nous sommes appelés ne nécessite ni richesse, ni distinction sociale, ni talents spéciaux, mais un esprit de bonté et de sacrifice et un objectif bien défini. Notre sphère d'influence peut paraître insignifiante, nos talents minimes, les occasions qui se présentent à nous rares, nos connaissances limitées. Cependant, il nous est possible d'accomplir de grandes choses si nous mettons fidèlement à profit les occasions que procure la vie familiale. Si nous ouvrons nos cœurs et nos foyers aux principes divins, nous deviendrons à notre tour les dispensateurs d'une force vivifiante. De nos foyers émaneront alors des rayons salutaires, portant la vie, la beauté et la fertilité là où règne la stérilité et la mort. Extrait du livre Foyer chrétien, page 32. Nul besoin d'être des pasteurs rémunérés pour être des témoins efficaces. Nul besoin d'être riche. Il nous faut seulement être prêts à faire l'œuvre de Dieu, à suivre son appel, où qu'il nous mène, et à nous unir à d'autres croyants pour proclamer l'Évangile au monde. Question pour la réflexion. Comment pouvez-vous offrir l'hospitalité, soit dans votre propre maison, soit en vous associant à d'autres croyants? Comment pouvez-vous vous équiper davantage pour enseigner aux autres la voie de Dieu? Si vous êtes marié, comment pouvez-vous travailler avec votre conjointe pour partager l'Évangile? Comment votre mariage peut-il être un témoignage? Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu veut.